Good morning. Comment vous allez? Vous me demandez pourquoi je regarde en bas. J'ai une nouvelle caméra en fait. J'ai une nouvelle caméra. Donc j'ai eu la DJI Osmo Pocket 3. Il faut vraiment que je vous regarde dans les yeux. Ça c'est le plus dur. J'ai eu la DJI Osmo Pocket 3 en fait pour mon anniversaire. Donc là on est mercredi 29 janvier exactement à l'heure où je filme ce vlog. Il est à peu près... Il est 9h30, voilà, je me suis levée il y a à peu près 1 heure, j'ai petit déjeuner, j'ai fait mon lit, je me suis lavé les dents, bref, voilà, une morning routine on va dire, un petit peu plus chill ce matin, mais parce que je vlog donc du coup en général sur les jours de tournage, enfin les jours de tournage c'est un grand mot, mais là ce matin j'ai quelques trucs à faire, j'aimerais également tourner 2 vidéos pour mes réseaux sociaux et répondre à quelques mails, même si les mails, ce qui est cool c'est que je peux y répondre depuis mon téléphone, donc vu que cet après-midi je suis pas chez moi et que je vais pas prendre mon ordi, je reste quand même joignable, ça c'est quand même l'avantage et le luxe d'être en freelance et de faire ce que je fais, c'est vraiment cool. Autre chose, donc ouais j'ai eu la DJI Osmo Pocket 3 en fait pour mon anniversaire, pour mes 25 ans, je suis tellement contente, en fait je l'ai fêté ce week-end avec ma famille et tout, et ils m'ont fait un cadeau commun. Genre je ne m'y attendais pas parce que moi je voulais me l'acheter et mon copain m'a dit qu'il se mettrait avec moi pour l'acheter, que ça serait mon cadeau d'anniversaire. Donc j'étais ok, pas de souci. Et en plus je voulais vendre l'autre caméra du coup avec laquelle je filme depuis le début finalement, pour prendre celle-ci aussi, voilà, parce que je me suis dit tant qu'à faire autant se faire un peu de saut dessus. Je sais même pas si elle est revendable, celle que j'ai, enfin je sais pas combien il me la rachèterait parce qu'elle est quand même vieille, genre je l'ai depuis 2016 je pense. Qui est temps. Donc voilà, donc là je filme avec ça, donc ça va être la nouvelle caméra de vlog, j'espère que la qualité est cool, enfin franchement ça filme en 4K, donc je me doute que ça doit être super bien, et c'est surtout le format qui est génial, parce que moi j'adore le petit format compact, on est partout, et ce que j'ai du mal à faire c'est vlogger devant des personnes, donc ça va être vraiment le challenge de 2025 en fait, voilà. Je parle un peu du nez parce que comme tous les matins en ce moment je suis un peu enrhumée, je sais pas pourquoi, je pense que c'est dû aussi à mes cloisons nasales déviées. Franchement c'est pas une blague, je pense vraiment que c'est dû à ça et que je suis facilement enrhumée. L'hiver j'ai une tendance à être enrhumée qui est assez incroyable. Donc là j'ai envie d'éternuer par exemple, vous voyez. C'est insupportable parce que du coup j'ai l'impression d'être tout le temps malade. Aujourd'hui on est mercredi 29 janvier et comme vous avez pu le voir dans le titre, parce qu'aujourd'hui je vois mon chirurgien pour la 2e fois, donc je vous emmène avec moi aussi. On y va cet après-midi. Donc moi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'habite en Dordogne, donc à 1h30 de Bordeaux, mais j'habite pas à Bordeaux. Donc du coup mon chirurgien est à Bordeaux, donc je vais à Bordeaux cet après-midi pour voir mon chirurgien pour la 2e et dernière fois avant l'opération, puisque j'ai déjà vu une première fois et c'était concernant le scanner, donc j'ai fait le scanner depuis, ça s'est super bien passé. J'ai eu la réponse il y a 15 jours de la sécu comme quoi ils prenaient en charge une partie de l'opération due à mes cloisons nasales déviées, donc ça c'est super cool. Combien, je sais pas du tout encore, franchement j'ai aucune info là-dessus, c'est ce que je vais demander aussi aujourd'hui finalement, parce que j'ai aucune idée de combien je payais. Alors je sais que j'ai une fourchette jusqu'à 5 000 €, il m'a dit qu'il fallait compter 5 000 € pour cette opération. Mais je sais pas, j'ai pas le devis précis, j'ai rien de précis pour l'instant, donc tout ça va s'éclaircir finalement cet après-midi en y allant. On va également faire les simulations sur ordinateur avec les photos avant-après pour voir un petit peu le rendu que je vais avoir et que je veux avoir surtout, et ce qui est possible de faire selon mon visage, selon les proportions de mon visage, etc. Et ouais, ça va être surtout ça, et j'ai trop hâte. Et je pense qu'après je vous reprendrai, pas demain parce que demain je suis pas dispo, je fais la babysitter pour une copine, mais vendredi on reparlera de tout ça un peu plus posément, donc voilà, ça va être un petit peu un vlog de la partie de ma rhinoplastie, de mon process de rhinoplastie en tout cas pour cette année, et j'ai trop hâte. Et ce matin, je sais pas si c'est révélateur ou pas, mais ce matin, comme tous les matins, je scrolle sur TikTok et je vois une nana qui parle de rhinoplastie, parce que mon feed TikTok est rempli de rhinoplastie en fait depuis quelques temps, et je vois une nana qui dit que en fait il faut bien réfléchir avant de faire sa rhinoplastie parce que il se peut que la bosse réapparaisse. Donc en fait j'ai préparé une liste de questions sur mon téléphone pour le rendez-vous de cet après-midi. Je l'ai mise, j'ai mis est-ce que la bosse peut réapparaître, parce que j'étais là quand même, c'est de l'os. Enfin moi pour que ma bosse réapparaisse, ça veut dire que je pense qu'elle a vraiment envie de réapparaître, hein, parce que si elle réapparaît comme ça, il faut y aller. Mais bref. Donc voilà un petit peu pour les news. Là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer, je vais faire ma skincare, je pense. On va peut-être la faire ensemble. Ouais, ça peut être sympa je pense. On va la faire ensemble et après je vais me préparer. J'aimerais bien filmer en fait une vidéo crash test pour TikTok et Insta sur
ce fond de teint là. Donc je vais faire sûrement ça, un peu face cam où je parle finalement, ça change. J'essaie de diversifier mes contenus sur mes contenus verticaux, en tout cas sur TikTok et Insta. Donc du coup, ouais c'est ça, j'ai envie de tester ce fond de teint en face cam. Et voilà. En ce moment, j'utilise les produits de chez Mixun pour ma skincare. Et en gros, c'est des produits en gifting, je pense que je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais déjà dit. Les produits en gifting que j'ai reçus de la marque, c'était pas pour une collab, c'était juste à titre de test, on va dire. Et franchement, mais c'est une marque de skincare coréenne. Je vous conseille fortement cette marque si vous souhaitez vous lancer dans la skincare coréenne. Parce qu'ils ont vraiment des produits géniaux. Et moi, j'ai vu une nette amélioration de ma peau quand j'ai commencé à utiliser leurs produits. Un de mes produits favoris, c'est cette essence-là, c'est la essence à la Centella Asiatica que je mets tous les jours. Comme leur sérum à l'acide hyaluronique qui est très très bien. Franchement, j'adore la texture. C'est assez visqueux, c'est très une texture un peu d'eau finalement. Et j'adore aussi, et d'ailleurs j'en ai la moitié. Et après, je vais utiliser cette essence-là à la Centella Asiatica. Et donc la Centella Asiatica, ça va tout simplement venir affiner les grains de peau, diminuer les taches, les imperfections. Et j'ai vraiment vu une nette amélioration de ma peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus raffermie. Enfin bref, ça fait vraiment comme un boost de tout, j'ai l'impression, pour la peau. Et ça la rend tellement plus belle. Et autant vous dire que maintenant que j'ai 25 ans, je suis un peu obsédée par le fait de ne pas avoir de rides. Parce que je sais que c'est à partir de cet âge-là que le vieillissement de la peau commence. Donc autant vous dire que je préviens. Hein. C'est prévenir, c'est guérir comme on dit. Donc je préviens au max de ce que je peux. Je m'hydrate matin et soir. J'essaie de boire de l'eau, mais ça c'est vrai que la journée, il faut vraiment que je fasse un effort parce que vu que je bosse de chez moi des fois, bah je bois pas. Et c'est pas bien de faire ça. Genre j'attends d'avoir soif pour boire. Ce qui est totalement débile. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais filmer mes vidéos. Ensuite je traiterai mes mails en fin de matinée. Comme ça c'est fait. Je vais faire ma vidéo crash test juste après. Parce que de toute manière je me suis pas connectée. Je répondrai à mes mails en fin de matinée ou en mangeant ce midi. Ensuite je viens utiliser une crème hydratante. C'est la crème de chez Alpologie. Je crois que je vous l'avais déjà présentée dans mon vlog de Marrakech. Je l'avais eu dans une box Bissim. Et elle est tellement bien, déjà l'odeur, j'adore l'odeur, elle est incroyable. C'est une odeur vraiment d'institut de spa, c'est hyper chelou ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. Et en fait elle a une texture gel crème qui fait qu'elle pénètre en 2 secondes, et ça c'est génial. Parce que j'aime pas moi attendre, et surtout j'ai la peau grasse, donc j'ai une peau qui va boire assez rapidement, mais qui va avoir du mal à faire pénétrer les textures très, très riches. Je sais que généralement le soir, des fois je mets des textures qui sont plus riches, pour faire comme un masque de nuit, et bien je suis là à genre étaler la crème pendant au moins 2 minutes à la faire pénétrer quoi. Je suis là en mode mais elle ne veut pas rentrer dans mes pores finalement. Bref, donc moi j'ai une peau qui est quand même assez, je dirais déshydratée mais pas asséchée. Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'elle a plus besoin d'hydratation mais en termes d'eau, donc d'hydratation légère, que de nutrition. C'est complètement différent. Et je vais venir mettre ma crème solaire, parce que vu qu'aujourd'hui je vais sortir, j'avoue que je la mets pas tous les jours en ce moment, parce qu'il y a des jours où je sors pas de chez moi. Étant donné qu'il fait moins 12, qu'il pleut, il y a des jours où je sors pas de chez moi si ce n'est pour aller à la salle. Donc il n'y a pas d'UV pour aller à la salle, donc des fois je mets pas ma crème solaire. Mais là vu que je vais être dehors aujourd'hui, j'en mets. Par contre l'été étant donné que je sors quasiment tous les jours, là j'en mets aussi tout le temps. Mais là l'hiver c'est vrai que c'est un peu une exception. Et voilà un petit peu pour ma skincare routine qui est assez simple mais qui est efficace en tout cas. Et sur ce, je pense que je vais aller me préparer. Je vais aller filmer ma vidéo TikTok sur le fond de teint. Je pense qu'on va faire un crash test. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok, parce que généralement c'est là où je mets tous mes contenus make-up verticaux. Donc on va tester cette pépite aujourd'hui. Je vous en dirai ce que j'en pense, je pense. Parce que vu que c'est un fond de teint léger, Cloud Coverage, on va voir ce que ça donne. Vu que je vais sortir aujourd'hui, ça va être un bon test pour voir s'il tient toute la journée. Et je vais pas mettre de base fixatrice. Je vais mettre une base classique que j'ai l'habitude de mettre. Et je viens d'avoir une demande de collaboration pour... J'adore quand c'est comme ça. Je viens d'avoir une demande de collaboration par mail avec la marque Musc Intime. Je suis trop contente parce que c'est une marque avec laquelle j'avais beaucoup envie de collaborer. Et là j'ai un mail par rapport à ça. Écoutez, je vais y répondre aussi tout à l'heure. Voilà où nous en sommes actuellement. Je suis en train de filmer, j'ai filmé ma première vidéo. Je parle du nez, c'est un enfer vraiment. J'ai filmé ma première vidéo avec ce fond de teint là pour faire le crash test. D'ailleurs je le porte, il est incroyable je trouve.
bref. Et là je suis en train de faire un autre make-up pour un petit peu la Saint-Valentin finalement. Petit soft glam comme ça. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Je vais rajouter des petits fossiles. Et donc je l'ai fait avec la palette, celle-ci de chez Huda Beauty. Et j'ai rajouté un fard irisé blanc au-dessus. Mais sinon j'ai fait que avec la palette, celle-ci. Et les fards rosés comme ça fait grave ressortir les yeux. Donc il faut que je finisse les lèvres. Et après j'aurai fini pour mes vidéos. Donc ça c'est très cool. Et ensuite faut que j'aille faire 2 courses. Me voici de retour. Je suis toute pimpée, je suis toute habillée. Donc là, je vais vous faire... Je pense qu'on va faire un petit outfit of the day. Qu'est-ce que vous en dites? Si la caméra veut bien me suivre. Ouais. Vraiment, c'est tant qu'un à côté, je peux plus me le voir. J'ai mis un t-shirt de chez H&M, classique. Un gilet que j'ai acheté sur Vinted qui vient d'un site dont je tairai le nom parce que je ne souhaite pas en faire la promotion pour diverses raisons. Le jean pareil. C'est un site de fast fashion que je pense que vous connaissez tous, c'est Shein, voilà. Mais j'achète sur Vinted parce que bah, déjà c'est bien, ça donne une vie aux vêtements, une nouvelle vie aux vêtements. Et j'ai pris des bottes beige que j'ai depuis un moment, que j'avais acheté je crois j'avais acheté où? Chez Chaussea je crois, il y a longtemps. Mais c'est des bottes qui sont compensées beige et je les adore parce que d'ailleurs elles sont un peu sales, faut que je les lave. Mais elles vont avec tout et elles sont trop bien. Je vais aller rapidement faire les 2-3 courses que j'ai à faire là. Avant de partir, comme ça c'est fait. Et après je reviens, on mange et on part. On est parti. Non mais je suis gênée parce que t'es à côté en fait. Ah non, j'arrive, moi je peux j'ai toujours j'ai toujours l'habitude de parler toute seule. Et donc quand quelqu'un me regarde quand je suis à côté, je suis toujours... Mais que ce soit toi ou même mes frères, j'arriverais pas à vlogger. J'adore les vlogs. C'est ma passion. Super. C'est parti, explique-nous un peu ta journée au New JC Watch Fast. Donc là il est exactement 14h, on va prendre la route pour Bordeaux et je vais avoir normalement un call, un petit appel avec les gars de l'agence pour fixer quelques trucs par rapport à la semaine prochaine. Et voilà, je commence à stresser un peu parce que je stresse de ce qu'il va me montrer en fait, surtout ça. Si ça va me plaire ou pas. Parce que bon, je pense que ça va me plaire mais bon, on sait jamais. PMU parce qu'on est un peu en avance, donc on s'est posé dans un café à l'ancienne PMU histoire de patienter un peu parce qu'on a quand même 3 quarts d'heure d'avance. Vous levez un tout petit peu la tête, vous regardez droit devant. Je suis sortie de mon rendez-vous, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas encore le petit micro, faudrait que je l'achète je pense, le petit micro intégré avec, bref. Je suis sortie du rendez-vous, je me fais opérer dans 2 semaines, voilà, c'est tout. Mais je pense que je vous en reparlerai un peu plus posément après-demain de toutes les modalités, comment ça va se passer, etc. Mais bref, ça s'est très bien passé. J'ai pas pu avoir les photos par contre des simulations, je pense pour clause de confidentialité. Et surtout que c'est pas le résultat définitif et pour pas divulguer je pense son travail aussi, ce qui est normal en soi. Mais le rendez-vous a été assez rapide, en une demi-heure c'était bouclé, une demi-heure 80 balles. Je pense que c'est la demi-heure la plus rentable pour les chirurgiens. Mais donc j'ai eu le devis, j'ai eu toutes les infos. Mais bref, on en reparlera. Donc là on est dans Bordeaux du coup. On est allé faire un petit tour chez Nespresso. Et on va... Ok. Et on va sûrement aller faire un tour dans quelques boutiques, Uniqlo. Moi j'ai une carte cadeau H&M donc j'aimerais bien l'utiliser. C'est où? Ah, il est là. Et voilà, mais ouais, dans 15 jours, je me fais opérer quoi. C'est assez fou. Je suis un petit peu comme ça, rien de vous dire. Mais non, c'est cool en vrai. Et voilà, là, on va sûrement manger ici aussi ce soir. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, je vous prends avec vous et je vous montre tout ça. Ascenseur en montée. Oui. Actuellement 18h30, j'ai fait des petits achats chez H&M. Je vous montrerai ça demain je pense. Et là on va aller boire un petit coup. Parce qu'on va se manger là ce soir. Je pense. On est sorti du bar. Et là on va manger à Bordeaux toujours. Donc on est allé boire un verre à côté de la place des grands hommes. C'était sympa. Et là on va manger à Osteria Palatino. Et après on va rentrer surtout.
et là on va manger une bonne pizza, ça va faire du bien. Je suis pas allée à la salle aujourd'hui, mais vous savez quoi, c'est pas grave, c'est mon jour off, j'irai demain. Et voilà, cette petite journée bien sympa, ça me rappelle les jours où j'étais en études à Bordeaux, genre de me balader à Bordeaux et tout, ça me rappelle le master. Je ne suis plus étudiante maintenant, c'est fini ce moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est là à l'heure où je vous parle. On est samedi, donc 3 jours après, non 2 jours après que je vous ai quitté à Bordeaux finalement. Là je me prépare parce que ce soir j'ai une soirée. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de comment s'est passé le rendez-vous et d'un peu plus étoffer le sujet sur le rendez-vous tout simplement en fait. Comment ça s'est passé et les prochaines étapes finalement, ce que c'est. Donc là je suis en train de tester le blush Grateful de Chiara Beauty. Je le garde dans son petit paquet parce qu'en fait j'ai mon sachet de l'autre jour quand j'ai fait le haul Sephora. Enfin quand je suis allée à Sephora il y a un petit moment, je vous ai fait un haul sur Insta. Et je garde plein de produits parce que je vais en faire des vidéos dédiées. Donc sur Insta, TikTok, tout ça. Donc du coup je les garde dans les petits cartons. Mais je les utilise quand même. C'est le blush rouge de chez Rare Beauty. Comment vous dire qu'il est pigmenté. Genre, un truc de ouf. Bref, donc du coup, quelles sont les modalités, en fait, la suite finalement. Bien écoutez, je me fais donc opérer le 14 février, pardon. Donc dans 2 semaines, là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est vraiment... dans 15 jours, finalement, je serai déjà opérée. Là, dans 2 semaines, je serai déjà opérée, je serai rentrée chez moi. Et donc, je me fais opérer le 14 février, l'après-midi. Donc du coup il m'a donné le devis, il m'a expliqué un petit peu comment ça s'était passé, comment ça va se passer, il m'a en fait expliqué aussi ce qu'il allait faire au niveau de l'opération, ce qu'il allait faire, ce qu'il allait enlever, ce qu'il allait couper, comment il allait ouvrir, etc. Donc en fait c'est par voie externe, donc je vais avoir une toute petite cicatrice en bas du nez ici. On a fait les simulations, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc là-dessus finalement je lui fais vraiment confiance. Il m'a donné également le devis, donc moi il faut savoir que j'avais une prise en charge de la sécu. Guess what, ils ne prennent en charge que 600 €. Donc bon, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent en charge la moitié de l'opération de toute manière, parce que c'est uniquement esthétique. Même si j'ai des cloisons nasales déviées, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont prendre en charge la moitié. Donc c'est comme ça, mais c'est pas grave, écoutez. Donc pour être honnête, je vais être transparente avec vous, parce que de toute manière, je fais cette vidéo aussi pour vous donner des infos. J'ai 3 900 € à régler avant l'opération, donc ça c'est pour le chirurgien. À compter qu'il y a 6 € qui est pris en charge par l'assurance maladie, donc du coup sinon ça m'aurait fait 4 500 € à sortir. Ça vont s'ajouter les frais d'anesthésiste, vont être à part. Donc là aussi j'ai rempli un formulaire pour faire un rendez-vous en visio, puisque je vais pas faire un aller-retour juste pour l'anesthésiste, dans le sens où elle va juste me faire un rendez-vous pour me dire... pour me poser des questions et me dire comment ça va se passer. Donc là je vais devoir régler aussi l'anesthésiste qui va coûter quelques centaines d'euros je pense, et des frais d'hospitalisation de la clinique. Donc à savoir qu'il y a 100 € de chambre, donc voilà, que je reste une nuit ou pas, et j'ai 100 € de chambre à payer. Et voilà, donc on va être aux alentours de 4 500 € l'opération, je pense, ça va être ça. Je m'étais fixé un budget 5 000 dans tous les cas, donc ça va rentrer dans le budget. Voilà quoi en fait, donc je rentrerai vendredi 14 à la clinique Saint-Augustin à Bordeaux à 11 h exactement, et je vais être opérée l'après-midi. Ce qui me stresse le plus en fait, c'est l'anesthésie générale, parce que j'ai jamais été anesthésiée en général. Enfin si, quand j'étais petite, que je me suis cassé le coude, j'étais en maternelle, je me rappelle encore, l'ambulance me mettre le truc, enfin ouais, à l'hôpital me mettre le masque. J'avais peur, j'étais pétrifiée, je me rappelle, je crie, je pleurais et tout. J'ai toujours été un peu une peureuse moi dans ma vie.
Bref, en fait ce qui me fait stresser c'est un peu ça, parce que j'ai jamais vraiment eu d'opération générale et je me dis comment ça va se passer. C'est juste ça qui me stresse un peu, mais après ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, donc voilà tout un petit peu pour la rhinoplastie. En tout cas ça va me changer. Et il m'a dit que j'avais pas tant que ça il n'y avait pas de douleur post-op. Donc je vais avoir 10 jours d'attel au niveau du nez. Je lui ai demandé parce que j'avais vu plusieurs filles qui disaient qu'il fallait dormir assis ou quoi. Il m'a juste dit dormez comme vous pouvez. Parce que de toute manière vous allez être gênés. Donc il dit dormez comme vous pouvez. Donc ok. Et après j'ai 3 jours de mèche dans le nez. Donc ça par contre apparemment c'est le plus douloureux à retirer. C'est pas hyper agréable. Mais c'est comme ça. Et j'aurais juste besoin d'une infirmière pour qu'elle vienne me les enlever. C'est tout. Et sinon, c'est tout. Et donc, je lui ai demandé pour le sport, parce que bon, je vais à la salle. Je me demandais quand est-ce que je pouvais reprendre le sport finalement. Il me dit, oh, 3 semaines après. Bah, d'accord. Je savais pas que c'était que 3 semaines après en fait. J'ai trop hâte. Et donc, du coup, j'arrête pas de regarder les avant-après que j'ai fait moi, parce que ça va forcément y ressembler. Et je me dis, ah ouais, je dis quand même. Je dis, ah oui, quand même, ça change tout. Ça change tout. Ça affine le visage, ça rend le visage beaucoup plus féminin, je trouve. Après, c'est hyper subjectif ce que je dis parce qu'il y en a plein qui diront, oui, mais tu peux continuer à vivre sans. Enfin, je veux dire, c'est pas majeur. Comme toute opération de chirurgie esthétique n'est pas majeure. Mais, c'est ce que j'ai envie. Donc, voilà quoi. La population, je vous ai pas repris, on est... Le linge qui sèche, c'est un mood dans mes vidéos. S'il n'y a pas de linge qui sèche dans une de mes vidéos, je pense que ce n'est pas une de mes vidéos. Voilà, vous savez la ref. Non mais écoutez, j'ai hâte qu'on soit au printemps pour que je foute tout ça dehors, tout simplement. Parce que dans le salon, c'est pas hyper esthétique. Mais bon, on fait comme on peut. On est dimanche, donc hier je vous ai pas repris parce que je suis allée à ma soirée, tout ça. C'était très sympa, enfin voilà, c'était cool. Et là, je voulais finir le vlog en vous montrant quand même les achats que j'ai fait chez H&M. Parce que je voulais un petit peu inclure un petit haul. C'est rien de fou, hein. On a pris surtout, enfin j'ai pris surtout des basiques. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul des familles. Donc, comme je vous avais dit, c'est vraiment des basiques. Et j'ai pris, d'ailleurs il y a une veste aussi que j'ai portée hier soir. Je vous mettrai un clip, je pense, de la veste. Enfin, je vais vous la montrer juste après. Bref, donc du coup chez H&M, j'ai pris, l'autre jour en allant à Bordeaux, j'ai pris cette petite blouse que j'ai trouvée super sympa et que j'ai mis à une soirée vendredi soir aussi. Et que j'adore, franchement, elle est trop belle. Désolée, j'ai un peu la voix cassée. Mais bref, c'est une blouse un peu comme ça. J'espère que ouais, vous voyez bien. Un peu comme ça, genre toute léopard. Vraiment toute léopard. Elle n'est pas transparente, mais elle est très fluide. Donc on peut voir un peu en transparence. Mais moi j'aime bien, je trouve ça joli. Même si je mets un soutien-gorge noir ou marron. Je trouve justement ça fait joli, ça rajoute un petit truc en plus. Donc j'ai pris cette petite blouse là et rentrée dans un jean et dans un pantalon un peu tailleur. C'est trop beau pour les soirées, vraiment j'adore. J'ai pris ensuite ce pull, épaules dénudées tout simplement, blanc, basique. Et j'en avais pas et il me fallait des pulls, je voulais des pulls blancs, un pull blanc. Et j'ai repris deux basiques dans le même style que ce que j'ai actuellement. Donc un t-shirt avec le même col que ce que j'ai ici. Mais blanc, parce que j'en ai un blanc crème, mais je l'ai taché à mon déménagement et j'arrive pas à rattraper une tache. Il est plus blanc crème, il est pas blanc, alors que là il est vraiment très blanc pour le coup. Voilà, c'est des hauts qui coûtent 10 € ça, donc ils sont vraiment géniaux, c'est des basiques que je peux mettre avec tout. Et moi j'adore les basiques parce que après j'aime bien avoir des vestes assez sympas et tout, donc du coup ça harmonise un petit peu le look. J'ai pris le même en marron, comme ça j'en ai un noir ici, un blanc, un crème et un marron. Et ça peut aller avec tout. Un marron très sympa, 9 € aussi, enfin 9,99 €. Le pull m'a coûté, j'ai le prix là, 22 € je crois, il était 22,99 €. Et la blouse était à pareil, 22 € je crois, une vingtaine d'euros ou 18, je sais plus. Bref, une vingtaine d'euros. Et le clou du spectacle également, c'est tout simplement cette veste là. Donc là, elle donne vraiment rien, je vais vous la montrer portée parce que là ça donne vraiment rien, mais de base elle était à je pense 79 € non soldée, et j'ai regardé un petit peu, je regardais les vestes en solde, elle était à 25 € soldée, mais incroyable. Et donc c'est une veste blazer un peu comme ça, assez épaisse, donc elle tient plutôt chaud, si on voit bien, mais vous voyez un peu ce que ça donne un look assez décontracté mais assez chic avec les épaulettes.
et j'adore, et ça casse un peu la tenue. Et hier soir je l'ai mis avec ce jean là, des talons et un chemisier transparent en dentelle avec une brassière en dessous et tout. C'était trop beau, j'adore, et franchement j'adore, ça fait vraiment très décontracté mais ça casse un peu. Bref, je suis fan de cette veste, ça fait déjà 2 fois que je la mets. Donc voilà un petit peu pour les achats que j'ai fait, c'est tout. Sur ce, je voulais finir le vlog comme ça, me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie d'inclure un petit peu de haul, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je manquerai pas de vous vlogger l'opération, enfin pas l'opération, mais quand j'irai me faire opérer, etc. J'espère ne pas être trop encombrée pour pouvoir quand même parler, on verra en fonction. Je vous vloguerai en tout cas une partie du processus, parce que ça peut être intéressant pour les filles qui souhaitent passer le cap et faire ce type d'opération. Et puis moi sur ce je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai prévu un petit vlog parce que la semaine prochaine je pars à Paris vendredi pour un tournage assez spécial avec l'agence avec qui je travaille. Donc du coup je suis à Paris le vendredi et donc je pense vous emmener avec moi parce que je vais rester sûrement le week-end là-bas pour voir ma famille qui habite sur Paris également. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, je vous les mets quelque part sur l'écran comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas le cas. Je poste une vidéo par semaine le dimanche soir et de vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir, de liker la vidéo, ça fait plaisir, ça supporte. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir. Je serais ravie de prendre note, mais j'ai quelques idées de contenu qui vont arriver de toute manière. Et ouais, c'est ça. Sur ce, je vous fais de grosses bises, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.